Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football. On se retrouve pour la vidéo. Enfin, je suis heureux de vous retrouver pour nos bonnes vieilles habitudes, les avant-matchs du Paris Saint-Germain et les débriefs du Paris Saint-Germain. Donc pour les débriefs, on attendra donc la fin du match de samedi, Trophée des Champions. Mais ça y est, c'est la reprise pour nous aussi les amis. C'est la reprise des avant-matchs et des débriefs. Ça m'avait manqué, hein, les vidéos sur le mercato, sur l'actualité du PSG. On s'est régalé, c'était pas de tout repos hein, avec les affaires Neymar et tout le tralala. Mais là, ça y est, on replonge dans nos bonnes vieilles habitudes, les avant-matchs et les débriefs. Et le premier avant-match de la saison, c'est l'avant-match du premier match officiel du Paris Saint-Germain, samedi à 13h30 en direct de Beansport. Le Paris Saint-Germain affronte le Stade Rennais pour le Trophée des Champions. Le Stade Rennais, vainqueur de la Coupe de France, on s'en rappelle, face au Paris Saint-Germain justement, face au champion de France, le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, premièrement, je vais passer une petite dédicace à Thomas Parle Foot, hein, mon ami Thomas Parle Foot, qui est un fervent supporter de Stade Rennais, qui était si heureux le soir où Rennes nous a battus en finale de Coupe de France, qui était d'ailleurs au Stade de France. Hein. Donc, grosse dédicace et pensée à lui, puisqu'à chaque fois que Rennes affronte le PSG, j'ai une petite pensée pour Thomas. Voilà les amis, donc Rennes PSG, trophée des champions. Déjà, j'ai envie de dire, c'est quasiment la première fois depuis je ne sais pas combien de temps, hein, depuis au moins peut-être 5 ans, 4 ans, 5 ans, que le PSG, qu'on assiste à un vrai trophée des champions. Avant, le PSG gagnait tout le temps la Coupe de France et le championnat. Donc en fait, qu'est-ce que faisait la Ligue? Il prenait le Paris Saint-Germain face à son dauphin en Ligue 1. Là, c'est le vrai principe du trophée des champions. Parce que le vrai principe du trophée des champions, c'est le vainqueur du championnat face au vainqueur de la Coupe nationale. C'est ce qui se passe maintenant avec donc Rennes vainqueur de la Coupe de France et le Paris Saint-Germain vainqueur du championnat. Donc ça sera un vrai concept de trophée des champions. Voilà les amis, donc on va présenter cette équipe de Rennes comme d'habitude, on va commencer par la présentation de l'adversaire. Donc Rennes les amis, je ne vous rappelle pas la magnifique saison qu'ils ont fait l'année dernière, c'est vrai qu'en Ligue 1 ils ont fini 10e, mais tout ce qu'ils ont fait à côté, gagner la Coupe de France et aller jusqu'en 8e de finale de Ligue Europa en tenant la dragée haute à cette équipe d'Arsenal et en éliminant le Betis Séville, Rennes a surpris beaucoup de monde en deuxième partie de saison, avec notamment un entraîneur arrivé au cours de la saison comme Stéphane, qui a instauré une philosophie de jeu au Stade Rennais. Hein, les supporters de Rennais se sont plus régalés dans le jeu avec cet entraîneur, un des rares entraîneurs français qui ose proposer du jeu à son équipe, un recrutement intelligent, un travail assez réfléchi, assez intelligent, ça a apporté ses fruits. Pour moi, le Stade Rennais l'année dernière a fait une saison peut-être la meilleure saison que j'ai vue depuis que je suis le football. Je suis le football depuis 1994, date à laquelle je suis supporter du PSG, depuis 1994. Et franchement, l'année dernière, le Stade Rennais, c'est peut-être pour moi la meilleure saison que j'ai vue de leur part depuis 1994. Alors peut-être que j'ai oublié certaines saisons, d'accord. Mais franchement, pour moi, c'était la meilleure. Ils ont gagné un trophée, ils ont été en huitième de finale de Coupe d'Europe, en éliminant en plus le Betis à domicile, une équipe espagnole. Donc franchement, pour moi, c'était voilà, un recrutement intelligent. Là, au niveau du mercato, bon, ils ont perdu Benjamin André qui est parti au LOSC, ils ont perdu Mescher qui est parti à Bordeaux, Ball qui est parti à Brest, hein, pas Gareth Bale, hein, et puis Atem Ben Arfa qui a été, je crois, il me semble, licencié par le club. Hein, de toute façon, Atem Ben Arfa, ça se finit toujours mal, tellement que c'est un cassos. Ensuite, au niveau des arrivées, Rennes a fait venir l'expérimenté Jérémy Morel. Bon, alors, Jérémy Morel, hein, ça fait pas rêver. C'est pas comme Walt Disney, lui c'est le contraire de Walt Disney. Walt Disney ça fait rêver, lui ça fait pas rêver. Mais bon, pour le Stade Rennais, un joueur d'expérience en fin de contrat, pour les ambitions de Rennes, c'est quand même pas mal. Mbaye Niang, qui est définitivement au Stade Rennais, acheté par le Stade Rennais 15 millions d'euros. Et ils ont acheté un petit joueur qui s'appelle Robin Salin, fin de contrat. Ils l'ont pas acheté, ils l'ont eu gratuit, pardon. Fin de contrat, Sporting Lisbonne, bon je sais pas du tout c'est qui. Mais voilà, les Rennais, hein, au niveau de leurs dirigeants, c'est un travail, c'est un recrutement intelligent, un recrutement réfléchi. Puis le mercato n'est pas terminé. Dans tous les cas, samedi, les gars, il va y avoir des absents côté PSG, des absents côté Rennes. Rennes aura beaucoup d'absents aussi samedi, notamment les joueurs qui ont fait la canne. Mbaye Niang ne sera pas là, Ismail Assar ne sera pas là, Ben Sebaini, Zefan ne seront pas là. Il y a quand même du monde au niveau du Stade Rennais qui sera absent. Au PSG, il y aura aussi comme absent Neymar suspendu, Thiago Silva, Marquinhos, il y aura des absents hein, du côté du Paris Saint-Germain. J'en oublie certainement peut-être encore d'autres, Di Maria aussi.
Voilà les amis, donc c'est le premier grand test du PSG cette saison. Fini les matchs amicaux, hein, les Nuremberg, les Dolberg, les Nuremberg, les Spielberg, enfin tout ce que, tout ce que vous voulez. Là c'est vraiment, ça y est, on est dans le bain. Et pour moi c'est important, c'est le trophée des champions. Ça reste un trophée, une ligne à ton palmarès. On a assez perdu de titres nationaux l'an passé, hein, avec les deux coupes. J'ai pas envie que ça recommence comme ça s'est fini l'année dernière, c'est-à-dire qu'on passe à côté encore d'un titre dans le palmarès. C'est le trophée des champions, on se doit de marquer fort les esprits dès le début pour lancer notre saison, et ça passera par un résultat positif et soulever le trophée des champions. Puis on a aussi une revanche à prendre. On aura quand même du beau monde sur le terrain. On aura Sarabia, Herrera, Verratti, Cavani, Mbappé. Il y aura du monde. Il y aura du monde, Bernat. Il y aura du monde pour samedi. Donc j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte que cette saison se lance. Et j'espère de tout cœur qu'on va soulever ce trophée pour lancer la saison et vraiment repartir à zéro, tourner la page d'une saison qui l'année dernière nous a vraiment beaucoup fatigués, beaucoup fait mal. Voilà les amis, bah écoutez, moi je pense sérieusement qu'avec les absents côté rennais, le PSG va faire quand même le job. Moi je pense vraiment, malgré nos absents, il y en aura beaucoup plus du côté de Rennes, des absents importants. Donc moi je pense sincèrement que le PSG va s'imposer 2-0 pour le PSG. Voilà, c'est mon petit pronostic. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser un commentaire pour votre pronostic. Voilà les amis, sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.